L'Association des manufacturiers mauriciens réunit les industriels autour de l'industrie du futur, qui est au fait le troisième parcours de l'industrie d'IME. Après l'éco-conception et le Sustainable Supply Chain, l'industrie du futur porte sur la transition digitale des entreprises mauriciennes. Ce programme est animé par Ecum, un groupe de consultants international. Ce programme bénéficie du soutien de la MCB et de la HRDC. Environ une trentaine d'entreprises bénéficieront de formation et d'accompagnement personnel. Shirin Ghani, CEO de l'AMM. Alors comment le projet L'Industrie d'IME, à travers ses différents parcours, permet à l'AMM d'agir sur la transformation industrielle des entreprises mauriciennes? Dans le cadre du programme L'Industrie d'IME, effectivement, nous avons mis sur pied 3 formations parcours, comme on les appelle, et ils ont commencé donc en 2021 avec la première formation et le premier parcours sur l'éco-conception, et qui arrivait au moment justement du plastic ban. Donc il faut savoir que nos programmes, de façon générale, à l'Association des manufacturiers mauriciens, sont quelque part mis sur pied à la demande de nos membres. Donc en fonction de leurs besoins, des solutions à trouver, on fédère, on mutualise les besoins et on leur propose donc des formations et des parcours customisés. Donc le premier était sur l'éco-conception. Ensuite, le deuxième était sur la Green Supply Chain. Là encore, il y a eu une synchronisation, bien malgré nous, hélas, sur la question de la guerre en Ukraine. Donc il y avait besoin de s'interroger sur la Green Supply Chain, comment s'y prendre, comment procéder, quel process mettre en place, quelles questions se poser. Et puis enfin, aujourd'hui, c'est le troisième parcours avec l'amorce de cette formation et de ce parcours sur l'industrie du futur. Là encore, une certaine synchronisation sur un sujet qui est vraiment on top of mind de tout le monde, sur la rareté de la main-d'œuvre et le besoin justement de s'interroger sur comment être plus compétitif en 2024 et pour les années à venir en utilisant et en optimisant en tout cas les technologies nouvelles, qu'il s'agisse d'automatisation, de digitalisation, d'intelligence artificielle. Ces outils-là existent, ces technologies-là existent. Il n'est pas question de remplacer l'homme, mais au contraire de lui donner des outils permettant d'innover et d'arriver à une efficacité et une performance et quelque part, je dirais, nous permettre de mieux travailler pour vraiment optimiser les process. Donc, l'innovation, elle ne se fait pas seule, elle ne se décrète pas du jour au lendemain. À travers ces parcours-là et la mobilisation que l'on fait à travers nos membres, le réseau qui nous entoure, les institutions publiques, privées et même les universités, ce sont des conversations que l'on a, mais aussi des formations customisées, comme je vous disais, pour permettre cette transition industrielle dans cette nouvelle ère industrielle. Omer Akdeniz, Chief Innovation Officer à Ecum France. Tout d'abord, présentez-nous Ecum, ce que vous faites. Ecum est une société d'ingénierie industrielle. Notre mission, notre vocation, c'est d'accompagner nos clients sur tout le cycle de vie, sur toutes les activités industrielles. On est présent de la création d'une entité, d'une business unit, jusqu'à la phase de construction ou d'exploitation. On fait ça pour tous les secteurs d'activité et on va apporter toutes les expertises nécessaires, du génie civil, l'électricité, l'automation, jusqu'à l'IT au cloud. Compte tenu de la spécificité de Maurice, sa taille, son éloignement des marchés, quelles opportunités et défis vous identifiez pour Maurice? L'île Maurice a effectivement des particularités, la distance, la taille, etc. Aujourd'hui, ces particularités sont soit pas des freins, soit des avantages. La distance, aujourd'hui, on le voit, n'est plus un problème. Donc, effectivement, la digitalisation, l'intelligence artificielle permet de travailler à distance. Votre taille, aujourd'hui, est un avantage. Aujourd'hui, un des gros enjeux de l'industrie, c'est de s'adapter au marché, c'est l'agilité, c'est de pouvoir réagir. L'ancien continent est un petit peu met du temps à bouger. Donc je pense que vous avez cette capacité effectivement de faire de l'innovation, de faire de l'agilité de manière beaucoup peut-être plus proactive que l'on peut le faire dans les secteurs industriels qui sont déjà stables et qui hésitent à se remettre en question. Et comment peut-on définir une industrie 4.0 pour Maurice? L'industrie 4.0 est quand même quelque chose qui est assez difficile à caractériser parce qu'on l'aborde par des aspects technologiques, on l'aborde par plein de choses.
À mon sens, ce qui change dans l'industrie 4.0, c'est de mettre l'utilisateur au centre de la scène. C'est de penser à la création de valeur autour de lui. Donc c'est l'innovation et c'est de l'agilité. Les technologies sont déjà là. L'industrie est un peu en retard par rapport à l'utilisation de ces technologies. Regardez, vous avez déjà tous un téléphone, etc. Ça, on ne voit pas dans l'industrie. C'est comment faire en sorte que l'industrie recolle aux usages de monsieur tout le monde et mette à profit ces technologies en valorisant, créant de la valeur pour les utilisateurs. L'automatisation et l'intelligence artificielle sont au cœur des débats actuellement. Et comment Ecom aborde-t-il cette question? Il y a l'automatisation, il y a l'IA, on en a parlé, on va beaucoup en parler. Je dirais que l'automatisation est un secteur qui est quand même assez mature. Par contre, il y a un énorme challenge pour l'industrie, c'est l'aspect digitalisation au sens très large, effectivement accompagné de l'IA. Je pense que quand on parle de transformation, ça peut faire peur. Donc une des bonnes démarches, c'est de le faire de manière incrémentale, de faire du quick win. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qu'on va faire, c'est de mettre à profit nos expériences, les partages que l'on a, vous écouter, vous avez aussi beaucoup de choses à nous apporter, et effectivement, par rapport à une vision d'un entrepreneur, du marché qu'il veut créer, comment on va effectivement, de manière progressive, accompagner ça. La conduite du changement est essentielle. Il faut que l'opérateur, tous les agents accompagnent ça, bénéficient de ça et soient acteurs de cette transformation. Donc je pense qu'effectivement, cette transformation doit se faire main dans la main. L'aspect collaboration au sein de l'entreprise et entre les entreprises est très important. Dr Harish Nelia, donc Manager Research and Projects à la HRDC, qui est aussi un partenaire avec l'AMM au niveau de la formation, présente-nous le Sectoral Skills Development Programme. Notre rôle, c'est un peu prendre un besoin de compétences au niveau des industries, essayer de pousser ça vers une institution formatrice et vers une institution éducative. Nous avons différents instruments pour qu'ils nous capables de faire cette mission-là. Et un des instruments qui nous est là, c'est le SSDS. Et comme le nom le dit, SSDS, c'est un côté sectoriel. Ça veut dire ça qui nous fait, nous travaillons avec une association professionnelle pour connaître un peu qui a besoin de ce événement. Chaque association, dans différents secteurs d'activité, que ce soit agriculture, services financiers, manufacturing, le tourisme, etc., je n'ai pas besoin. Et beaucoup de ces besoins-là, c'est commun. Et là, nous travaillons avec une association pour fédérer un peu ces besoins en compétences et collaborativement, nous essayons de monter un projet de formation. Et dis-nous comment l'industrie d'email y a intégré Vision HRDC. Nous collaborons avec AMM pour différents projets, que ce soit économie circulaire, AMM et plus généralement aussi avec le secteur manufacturier, que ce soit avec la MEXA, avec les autres associations. Et nous pouvons trouver, increasingly, quand il y a un besoin pour augmenter la productivité et augmenter la production. Et de ce fait, l'automatisation et l'apport technologique est super important. D'où l'idée qu'il émergeait au niveau de l'AMM pour être comment capable d'introduire et pousser une nouvelle technologie au niveau des entreprises. C'est de là que l'idée émergeait un peu pour qui nous capables de monter sa formation-là pour pousser technology adoption, acquisition au niveau des entreprises. Et AMM a fait une rôle de l'expertise d'Ecom, qui est une boîte de formation locale et étrangère aussi, et c'était là l'expertise capable d'identifier un besoin en technologie au niveau des entreprises et aussi former un petit monde au niveau des entreprises pour adopter et adapter cette technologie-là pour qu'ils soient booster leur productivité et production. Denis Bouteille, en tant qu'expert en performance industrielle, quelles sont les barrières que les industriels rencontrent quand ils veulent mettre en place des projets d'innovation et d'automatisation? Je pense que les principales barrières sont les mêmes pour tous les industriels, que ce soit à l'île Maurice ou n'importe où en Europe et dans le monde. C'est principalement de l'angoisse, de la méconnaissance. Très souvent, les gens pensent que l'industrie 4.0, l'innovation, l'industrie du futur, c'est pour les autres et c'est cher, alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent d'avoir des choses très très simples à mettre en œuvre à des coûts moindres. Alors, quelles sont les tendances mondiales en matière d'innovation et aussi comment les entreprises mauriciennes peuvent s'en inspirer? Un élément important dans les tendances, c'est aussi, on parle d'industrie décarbonée aujourd'hui. Donc ce n'est pas que de l'industrie technologique, c'est de l'industrie décarbonée et ça c'est extrêmement important. Si nous parlons de technologie, bien évidemment il y a l'IA, il faut s'en emparer et l'utiliser dès maintenant.
Il y a le cloud computing, il y a le SAS, Software as a Service, qui est un élément très très important. Et puis il y a le edge computing. Le edge computing qui signifie avoir des automatismes et la robotique et l'intelligence au plus près des équipements, au plus près des machines et être capable de faire déjà un travail de proximité auprès des îlots de production. Shabin Kisundari, comment est-ce que la MCB peut accompagner les entreprises mauriciennes vers l'industrie du futur? La MCB a récemment célébré 186 années d'existence. Pour nous, ces 186 années d'existence, c'est de l'innovation et de l'excellence au service de nos clients. Et pour répondre plus concrètement, je crois qu'en 3 parties, la MCB accompagne toujours les entreprises mauriciennes pour faire le pas vers l'industrie du futur. Je crois qu'en premier, à travers nos partenariats, à travers la proximité qu'on recherche avec nos partenaires, les membres de l'écosystème local et aussi international et nos clients. Cette recherche de proximité nous aide à mieux comprendre les enjeux, à mieux amener un élément de contexte dans nos interactions avec nos clients et les membres de l'écosystème. Nous avons beaucoup collaboré avec justement l'association de manufacturiers de Maurice, le Medi Maurice, l'association des femmes chefs d'entreprise mauriciennes. Et ça nous a donné beaucoup de retours d'expérience pour mieux accompagner justement les entreprises à grandir et à faire le pas vers l'industrie du futur. Et aussi avec les clients, la proximité que nous voulons avoir avec nos clients pour mieux comprendre les enjeux. En deuxième, je crois que c'est à travers notre innovation, surtout digitale, nous avons été à la recherche de cette innovation pour donner des produits et services qui sont plus adaptés. Par exemple, on a lancé JustPro il y a quelques années qui facilite l'activité bancaire des entreprises. Nous avons lancé une nouvelle plateforme IB, donc la IB Pro qui est plus sécurisée. Nous avons lancé Punch, qui est une plateforme en ligne B2B qui aide à faire la connexion et à grandir l'accès au marché des entreprises locales. Et finalement, je crois que c'est aussi à travers le financement. Nous sommes une banque at the end of the day. Et on a récemment revu le LIB Scheme, qui est un scheme spécifiquement aux entreprises qui sont dans l'activité de maker, manufacture, l'activité smart qui sont dans l'innovation et l'activité circulaire qui sont dans des activités qui aident le développement durable du pays. Donc ça, il y a des taux préférentiels dessus, mais aussi on aide les entreprises à planifier leur transition vers des activités plus sustainable à travers le Sustainable Loan qui est encore plus favorable pour ces entreprises. Made in Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de former partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais d'adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou ban procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et à nous la met là-dedans. La réputation de Maurice n'est plus à faire dans le secteur des services financiers. Les entreprises mauriciennes rivalisent avec celles du monde. Une firme comptable à Maurice, Exfin Consult Limited, a récemment été récompensée aux MBA Awards pour son approche personnalisée avec ses clients. Comment cela s'est produit et comment Exfin Consult voit l'avenir dans ce secteur, voyons tout cela tout de suite dans cette édition de Business Connect. Alivan Souben, alors ou le directeur de Exfin Consult, tout d'abord présente-nous aux entreprises. Exfin Consult Limited, c'est une firme qui est set up en 2018, un accounting firm. Donc nous là, nous donnons un service de comptabilité et d'accompagnement à une entreprise en général, Maurice. Normalement, une compagnie, mais ça pourrait être aussi individuel. Donc,
Quand on dit accounting and related services, il englobe beaucoup de choses. Ce n'est pas pure accounting, mais il englobe ce support qui nous donne à une entreprise. Et par exemple, toute entreprise, toute compagnie, il y a une obligation légale pour faire ce compte et pour soumettre ce compte aux autorités mauriciennes. Donc, nous accompagnons de ça objectif-là. Et surtout pour faire un management account, pour aider l'entreprise, pour grandir, pour revoir ses stratégies. Donc, nous sommes là pour faire cette base de comptabilité, mais aussi pour conseiller. Surtout le côté conseil, nous sommes là beaucoup plus le côté conseil et accompagnement. Et dans ce process-là, nous analysons les comptes, performance d'une compagnie, parce que pour une compagnie capable de grandir, il y a pourtant les performances du passé. Et d'après sa performance-là, il prend une décision qui est bien pour régler la situation, s'il trouve ce chômage trop faible, whatever needs. Donc, nous accompagnons cette compagnie-là pour analyser ce chiffre et pour faire mieux à l'avenir. Ravish Kania, donc Account Supervisor à Exfin Consult Limited, on gagne le MEA Award. Qui ça a représenté pour la firme et aussi pour vous qui travaillent ici? Tout d'abord, ce award-là, il représente la récompense, le fruit et aussi l'effort de toute l'équipe et de la direction qui travaillent très très dur pour nous réussir à gagner ce award-là aujourd'hui. Donc c'est aussi par rapport à l'expérience, l'expertise et aussi la connaissance de tout le staff. Pour nous, le plus important, c'est la proximité avec les clients. Proximité par rapport au service des clients et aussi de tout le travail qui nous a fait en termes de comptabilité. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a une vini, une 16 autres? Comment ça s'est passé pour achieve ça award-là? Donc, ça comment passé, c'est nous être approché par une délégation africaine, plus précisément, et aussi lui faire un assessment avec la compagnie qui nous a trouvé qui nous très client focus. Donc, la award en elle-même, il dit le most client focus accounting firm. Alors Maurice nous connaît qui est cité en exemple comme un centre financier international. Et là, comment, au point de vue, comment on trouve Maurice sa position et aussi qui scope est là? À Maurice, nous avons quand même une proportion assez élevée de personnes qualifiées à un certain niveau. Et plus accompagne un investisseur, alors on dit un investisseur potentiel qui a envie d'investir à Maurice, c'est beaucoup plus accompagné au départ, conseiller. C'est quoi l'avantage de l'île Maurice comme une destination financière pour faire business, nos juridictions qui ont l'avantage qui est là, et accompagner de ça processus de setup de business à Maurice. La firme comptable, c'est le premier point de contact avec un investisseur quand on vient investir. Normalement, il pourrait être une firme légale ou une firme comptable. Donc, c'est le devoir de sa firme comptable-là, guide-lui, accompagne-lui, si pénal toute information, alors de reliable information, donner ça confort qui, Maurice, c'est une destination sûre et il est capable de setup ce business à Maurice. Merci beaucoup. Dans la nature luxuriante de Ferney, Axonova, une entreprise pionnière dans la recherche et le développement à l'île Maurice. Ici, une équipe de scientifiques étudie et analyse des extraits de plantes et d'organismes marins de la région. À quoi servent ces recherches? Voyons tout cela tout de suite dans cette édition de Business Connect. Dr Shamim Farder, Deputy CEO d'Axonova. Tout d'abord, dites-nous comment Axonova tout a commencé ici à Ferney. À Axonova, on a commencé, ça fait 7 ans maintenant. Donc, on a commencé avec l'idée de vraiment valoriser la biodiversité locale et régionale. On a travaillé beaucoup depuis 7 ans avec des extraits de plantes issus de la région et aussi avec des extraits marins. Donc, on voulait vraiment mettre en place une plateforme de recherche et développement avec des technologies de pointe. Alors, dites-nous comment vous avez eu l'idée de faire des recherches à base d'espèces de plantes indigènes et d'espèces marines locales et régionales. Donc, premièrement, il faut savoir que dans la région, on a plus de 12 000 plantes indigènes et
presque 80% de ces espèces sont endémiques de la région. Et de l'autre côté, on sait que ces espèces n'ont pas été bien étudiées. L'idée, c'était vraiment de pouvoir explorer et étudier ces extraits africains de la région et d'en développer des extraits avec des bienfaits thérapeutiques. Alors justement, pendant vos recherches, avec les études que vous avez faites, qu'est-ce que vous avez trouvé avec ces plantes, ces espèces marines dans notre région? Donc il faut savoir qu'avec les extraits de plantes ou marins, il y a plusieurs types d'extraits sur lesquels on travaille. Vous avez des extraits bruts, des extraits fractionnés ou des molécules pures. Donc pendant nos travaux de recherche, on a développé plusieurs lignes, plusieurs types d'extraits qui peuvent être utilisés soit pour des bienfaits thérapeutiques tels que l'industrie pharmaceutique ou des extraits qui peuvent être valorisés en nutraceutique. On a fait plusieurs tests sur des modèles neuronaux, sur des modèles diabétiques, sur des modèles de cancer et aussi des modèles dermatologiques. Et en somme, ce qu'on a trouvé, c'est que certaines molécules présentes dans des plantes de l'île Maurice ont des bienfaits et qui peuvent être utilisés dans des produits nutraceutiques et dermatologiques. Docteur Pidisha Ramlagan, donc depuis quand vous travaillez pour Axonova et qui vous fait ici? Ça fait 5 ans que je travaille à Axonova. Je suis rentrée en 2019 après mon étude de PhD. Je suis rentrée comme Research Scientist et aujourd'hui, je suis Lab Manager à Axonova. Nous développons plusieurs tests biochimiques et cellulaires qui aident nous à déterminer si un extrait a une activité bien faite dans différents modèles que nous développons ici. Nous développons plusieurs tests tels que diabète, cancer, neuro et dermatologique. Nous avons plusieurs plateformes ici qui aident nous à comprendre la voie de signalisation de la molécule, comment on amène l'effet bien fait dans les différents modèles que nous développons. Allons-nous trouver qui dans le laboratoire il y a une norme, un standard qui est bien respecté? Comment vous êtes fait ici dans Axonova? Nous faisons good lab practice et tout le monde samples que nous recevons les properly logged. Pour chaque projet que nous travaillons, il y a un standard SOPs qui nous follow à la lettre et une traçabilité de tous les tests que nous faisons. Avec ces recherches et développements que vous faites, est-ce que vous voyez une demande grandissante pour ces produits que vous développez ici? En effet, il y a une demande grandissante pour ce genre de produits à Maurice, et pas que à Maurice, au fait, à l'extérieur aussi, parce que les plantes que nous étudions chez nous sont des plantes souvent qui ont été utilisées par nos grands-parents avec des bienfaits tels que les plantes telles que pomme du Pérou, du thym, etc. Mais ces valeurs ancestrales se perdent maintenant parce que nos jeunes ne savent pas vraiment ou ne sont pas inclinés à utiliser ces plantes-là. Donc maintenant, on revalorise ces plantes-là et on amène le côté scientifique pour expliquer pourquoi ces plantes sont bénéfiques. Vous avez une compagnie sœur, Indica, qui produit aussi des produits à base naturelle, des plantes naturelles, locales. Est-ce que vos recherches sont destinées à Indica uniquement ou d'autres clients? Nos recherches sont vraiment pour multiples clients. Indica en est un des clients locaux. Donc toute la production au niveau de Indica est axée sur la science qui a été produite à Axonova. Quoique beaucoup de notre plateforme de recherche et développement est utilisée par des clients étrangers aussi, tels que Sud-Afrique ou en Europe. Alors après 7 ans d'existence, est-ce que vous avez des plans pour agrandir et étendre vos activités? Bien évidemment, puisque la demande est là pour ce genre de recherche et développement, le fait qu'on a une plateforme très unique chez nous, avec des modèles cellulaires très uniques et de l'expertise complémentaire dans le team. Et du coup, oui, on a cette ambition de pouvoir grandir et pouvoir offrir nos services à l'international et régional. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.